Bonjour à tout le monde. On attend que vous puissiez rentrer progressivement dans ce webinaire qui est le dernier avant l'été et le 25e webinaire du SEMA. Alors normalement, vous êtes plus de 150 inscrits. On a eu un orage sur Paris. J'imagine que ça permet à tout le monde de rentrer pour que vous puissiez assister à ce webinaire. Et aujourd'hui, nous sommes avec Béatrice Blonbrenner pour Bible et médiation. Bonjour Béatrice. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Alors, contrairement au dernier webinaire, on n'a pas pu t'avoir sur Paris parce que tu es en Méditerranée, si je ne me trompe pas. Absolument. Merci. Alors, avant de commencer et d'aller dans le vif du sujet des sources spirituelles de la médiation, je vous rappelle quelques petites règles. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions sur le Q&R que vous avez en bas, questions et réponses. Et vous pourrez également faire toutes vos remarques sur le fil de discussion ou le chat pour certains. Et d'ailleurs, je vous invite, comme d'habitude, à indiquer d'où vous nous regardez. Alors, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, n'hésitez pas à mettre dans le chat l'endroit d'où vous nous regardez. Et puis, pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'au bout, eh bien, ce webinaire est enregistré, donc vous l'aurez en podcast sur le site du SEMA, semaphore.org. Et si vous avez la possibilité d'y assister durant 1 heure et demie, eh bien, vous pourrez toujours nous demander une attestation de formation. Voilà. Alors, je dis souvent ça, mais peut-être que cette fois-ci, c'est encore plus vrai que d'habitude, ou en tout cas encore plus d'actualité. C'est un très grand honneur pour nous de t'accueillir, Béatrice, d'autant plus que je voudrais te féliciter devant tout le monde officiellement pour ton élection comme membre du CNM, du Conseil national de la médiation, dont je crois que tout le monde a dû entendre parler parmi les médiateurs qui nous regardent. Donc tu sièges au CNM, si je ne m'abuse, en tant que représentante du GEM, C'est ça, le groupement européen des magistrats pour la médiation, dont tu es non seulement la présidente, mais également la cofondatrice. tout à fait. Comme le CIM aussi, que tu as cofondé, que tu présides, le Conseil international de la médiation. Donc, il y avait déjà il y a un Conseil national de la médiation, et toi, tu avais créé le Conseil international de la médiation. Donc, en quelque sorte, le CNM pourrait être membre du CIM. Oui, si tu veux, on peut voir ça comme ça. Bon. Genre, je crois que ton élection au CNM n'est une surprise pour personne, vu l'ampleur de ton parcours en médiation depuis plus de 30 ans. Donc, tu es tout d'abord pionnière dans l'institutionnalisation de la médiation devant les juridictions prud'homales, avec une expérience à Grenoble, si je ne m'abuse, comme magistrate. Et à cette occasion, tu as, donc c'était en 1996 jusqu'à 2003, si je ne me trompe pas. C'est ça. D'accord. Et à travers cette expérience de magistrate, tu as pu proposer plus de 1000 médiations, c'est bien ça, C'est ça. avec 80% d'accords. Voilà, 800 accords. 800 accords, donc effectivement, ça fait 80. 80%. Alors, tu n'es pas simplement prescriptrice de médiation, mais tu es également, ça va être plus facile à dire, tu es également médiatrice depuis plus de 20 ans, puisque tu as fait, alors peut-être qu'il y en a encore plus maintenant, mais quand j'avais compté, c'était plus de 230 médiations réalisées. C'est bien ça? C'est ça. Et tu as été aussi ancienne médiatrice du Conseil de l'Europe. Donc, grande prescriptrice et grande médiatrice. Mais pas seulement. Mais Tu es aussi formatrice en médiation et en communication dans plusieurs organismes de formation et universités. Pas encore au SEMA, mais j'espère que tu nous feras l'honneur de venir former au SEMA. Et à travers ce webinaire, c'est un petit peu une formation que tu vas nous donner. Et alors, pour finir, tu es également auteur de nombreux ouvrages, dont notamment le best-seller La médiation pour tous. Et tu es aussi directrice d'ouvrage. Alors, il y en a deux que je vais montrer. Médiation, culture et religion, c'est celui-ci, Médiation, culture et religion, que tu as dirigé, et les sources spirituelles de la médiation.
Et ces 2 ouvrages, je suis également dirigée chez l'Harmattan, et les 2 ouvrages, en fait, m'ont servi pour préparer ce webinaire, parce que si vous êtes intéressé par ces questions de spiritualité et de lien entre la Bible, et ça peut être beaucoup plus large, la Bible et la médiation, ben, je vous invite à les lire. Et en préparant, juste avant de commencer ce webinaire, tu m'as dit que tu étais en train d'écrire le 3e ouvrage sur le thème, c'est bien ça? Oui, c'est ça, sur le thème de Bible et médiation, qui sera un Oh. ouvrage plus complet encore, avec plus de références à l'Ancien et Nouveau Testament. Donc, en fait, ces 2 ouvrages, si je comprends bien, c'est un peu des apéritifs, et ce webinaire aussi, pour pouvoir, et là, ce sera toi qui seras le seul auteur, pour pouvoir écrire tout ce que tu peux penser sur Bible et médiation. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais, parce que les médiateurs ont toujours l'habitude, et en tant que formatrice, c'est la même chose, de poser le cadre de la médiation. Et dans ce cadre de ce webinaire, dans le cadre des rapprochements possibles entre la Bible et la médiation, j'aimerais quand même souligner tout d'abord un paradoxe et un danger. Alors, quel est le premier paradoxe qui peut-être saute aux yeux de tout le monde? C'est que dans le fait de revenir à des textes sacrés qui ont suscité, puisqu'on parle de guerre de religion, donc des controverses fortes, eh bien, et prétendent y trouver les fondements de l'art de dépasser ces controverses et prévenir les guerres, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal. Puis il y a aussi un danger, et plusieurs personnes m'ont interpellé là-dessus en me disant, mais finalement, ce webinaire, c'est quoi? C'est une ode à Dieu, ça implique un certain credo. Non, pas du tout. Et je crois que tu vas nous le démontrer. Il y aurait un danger dans cette découverte ou cette redécouverte de la médiation au cœur des livres sacrés, ce serait de croire qu'il faut adhérer à un quelconque dogme religieux pour devenir médiateur. Et non, en fait, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que, et en guise de mise en garde, je voudrais quand même préciser le cadre de ce webinaire. Si on rapproche Bible et médiation, ben, c'est ni pour trancher des débats interreligieux qui restent d'actualité, ni pour faire appel à une quelconque croyance, une divinité quelconque. Ça relève de l'intime et on ne rentrera pas là-dedans. C'est bien ça, Béatrice? Absolument, tout à fait. Parfait. Alors, une fois posé ce paradoxe et ce danger, malgré tout, il faut quand même reconnaître que de prime abord, tout semble opposer Bible et médiation, et rien de prime abord ne semble permettre de trouver dans les premières, donc dans la Bible, les fondements spirituels de la seconde. Je vais te donner 3 points qui que peut-être tu vas contredire au cours de ce webinaire, mais que je soumets à ta réflexion. 3 points de divergence apparente entre Bible et médiation. Le premier, c'est que d'un côté, avec la Bible, on a une parole qui est sacrée et qui vient d'en haut. De l'autre côté, on a une parole profane qui vient d'en bas pour la médiation. Deuxième point, on a du côté de la Bible une vérité, il me semble, unique et révélée. Alors que du côté de la médiation, on a plutôt une pluralité de vérités en construction. Troisième et dernier point qui pourrait laisser penser qu'il n'y a rien à voir entre la Bible et la médiation, c'est que d'un côté, on a un espace-temps qui est gouverné par un être tout-puissant, qui peut recourir à des menaces, à des punitions de tout ordre. Et de l'autre, on a en médiation un espace-temps qui est proposé par un être sans pouvoir, neutre, impartial et non violent. Nonobstant ces 3 points de divergence, on peut quand même considérer qu'il peut y avoir 3 éléments majeurs, et c'est l'intérêt aussi, et c'est ce qui fait qu'on t'a sollicité, qui lie la Bible et la médiation. Sans doute que tu en parleras. Le premier élément qui rapproche Bible et médiation, c'est que si j'écarte la tradition grecque, les plus vieux exemples de médiateurs sont dans la Bible. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, qui présentent un certain nombre de prophètes médiateurs qui œuvrent pour créer des passerelles, d'un côté entre Dieu et les hommes, de l'autre côté entre les hommes. Dans l'Ancien Testament, bien évidemment, on peut penser à Moïse, qui reçoit et transmet les 10 commandements, ou le décalogue,
mais qui aussi va négocier avec Dieu pour apaiser sa colère contre les hommes. Puis dans le Nouveau Testament, bien sûr, chacun pensera à Jésus, qui peut être considéré, je ne sais pas ce que tu en diras, non seulement comme réconciliant le monde avec lui-même, mais aussi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en te lisant, comme le premier à avoir prôné la non-violence, ainsi que l'illustre l'évangile de la femme adultère. Et d'ailleurs, chacun d'eux, Moïse comme Jésus, sont clairement nommés médiateurs d'une alliance, médiateurs d'une nouvelle alliance. Et Jésus lui-même le dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Deuxième élément qui pourrait laisser penser qu'il y a un lien fort entre la Bible et la médiation, c'est que la Bible, tout comme la médiation, accorde une importance fondamentale à ce que les Grecs appellent le logos. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Ça, c'est la Bible, c'est Luc. Donc la Bible nous affirme d'emblée que l'outil par excellence du médiateur, la parole, c'est aussi ce par quoi tout existe. Et c'est aussi ce par quoi tout peut être possible dans l'espace de médiation. J'ai coutume de dire que le premier des médiateurs, c'est le Verbe, avec un grand V. Troisième et dernier élément, Bible et médiation prônent les valeurs qui fondent notre civilisation occidentale, comme l'altérité, la bienveillance, le dialogue, l'écoute, la fraternité, et j'en passe jusqu'au pardon. On reviendra, je crois, là-dessus. Donc, Béatrice, malgré les apparences, manifestement, la Bible illustre et fonde la médiation comme voie de pacification du vivre ensemble. Est-ce que tu peux nous dire précisément comment? Nous t'écoutons. Eh bien, merci Catherine de me permettre de parler de ce sujet qui me tient très à cœur, c'est Bible et médiation. Et pourquoi? J'ai fait mes études dans une école religieuse et où j'ai beaucoup entendu parler de la Bible. Et je suis sortie de là. Il fallait plus me parler ni des curés, ni des bonnes sœurs, ni rien du tout. Ras-le-bol. Et finalement, ça, c'était l'appris. C'est ce qu'on m'avait acquis. Bon. Mais quand on réfléchit, je me suis relancée dans la Bible à cause de la médiation et je me suis rendu compte que toute la médiation, on la trouve dans la Bible. Seulement, la Bible, il ne faut pas la lire au premier degré. Il faut la lire au deuxième degré, après une réflexion. Et en fait, toute la Bible n'est qu'un cheminement intérieur que fait l'homme pour avancer, et c'est ce que l'on fait en médiation. Alors, la Bible, elle commence par la création du monde, et on dit que Dieu crée l'homme le 6e jour. Le 7e jour, soi-disant, il s'est chômé, il ne fait rien. En fait, le 7e jour, c'est le jour de l'homme, c'est-à-dire 4, la matière, la matrice, et on la retrouvera tout le temps dans la Bible, et 3, c'est l'esprit qui va féconder la matière. Et c'est un homme nouveau qu'on est amené à devenir au 7e jour. C'est-à-dire qu'au 7e jour, l'homme va être co-créateur à la fois de lui-même et de l'univers. Il faut voir ce que c'est un vaste programme. Qu'est-ce qu'on va faire de la création de Dieu que Dieu nous donne pour ce 7e jour? Alors, Dieu crée l'homme à son image, mais on oublie toujours pour qu'il lui ressemble. C'est-à-dire que tout est dans cette phrase, l'homme doit tendre à la ressemblance de Dieu. Et donc, il est amené à un voyage intérieur, personnel, et il va avancer comme ça. Et c'est ce qu'on fait en médiation. En médiation, les médiés, grâce aux médiateurs, vont être l'un en face de l'autre et ils vont avancer et ils vont changer. Et souvent, on me dit, le premier à avoir changé, quand on se forme en médiation, c'est le médiateur lui-même. Moi, je sais que la médiation, la formation que j'ai suivie à la médiation m'a radicalement changé. Je ne suis plus la même. Maintenant, quand je vois les autres qui m'énervent, eh bien, je sais que le problème, il est souvent cherché en moi. L'autre n'est que l'élément révélateur de mon énervement, et mon énervement, ce sont toutes mes peurs, mes problèmes personnels,
que j'ai souvent pas réglés. Et donc, ça me permet d'avancer. Alors évidemment, l'autre y est aussi pour quelque chose, mais il me révèle quelque chose en moi et il me permet d'avancer. Donc, celui qui change, c'est le médiateur. Dieu crée l'homme à son image pour qu'il lui ressemble. On tend vers cette ressemblance. Et bien, on va y tendre comment? Eh bien, on va y tendre par le cheminement intérieur. Et si on ne comprend pas la Bible par un cheminement intérieur, on ne comprend rien dans la Bible. Alors, les premiers à devoir cheminer, ben, c'est Adam et Ève. Alors, ils sont dans le paradis terrestre, ce jardin de l'Éden. Le jardin de l'Éden, qu'est-ce que c'est? Intériorisé, ben, c'est eux, c'est leur cœur. Et dans ce jardin de l'Éden, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, c'est le fruit de cette connaissance. Quand on a la connaissance, on est Dieu. Et Dieu est le seul à voir. D'ailleurs, le Satan le dit, si vous mangez du fruit, vous serez comme des dieux. Oui, parce qu'on a la connaissance. Ah, c'est tout est le problème, et dans le verbe être et le verbe avoir. Quand on a la connaissance, on n'a pas fait son chemin. On doit devenir connaissance. Dieu crée l'homme à son image pour qu'il lui ressemble. On doit tendre à cette connaissance. Et Adam et Ève n'ont pas fait le chemin. Ils ont pris la pomme, c'est-à-dire le fruit de la connaissance, de l'extérieur. Ils se sont appréhendés Dieu et ils ont refusé de cheminer. Et c'est là où ils ont péché. C'est un péché, ça veut dire se tromper de chemin. Ils se sont trompés de chemin. Ils n'ont pas fait le cheminement intérieur. Ils ont pris. Ils ont appréhendé Dieu de l'extérieur. Et c'est là où ils ont été bannis du paradis terrestre, c'est-à-dire de leur terre intérieure, et maintenant ils doivent reconquérir leur terre intérieure, et à travers eux, toute leur descendance, à commencer par Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève, qui ont recommencé les erreurs de leurs parents, Adam et Ève. Caïn, d'ailleurs, là, Catherine, tout à l'heure, tu parlais du mot. Enfin, je vais un peu trop vite parce que là, ça va être dans les moyens, comment la Bible nous donne les moyens d'avancer. Mais Caïn est jaloux d'Abel parce que, donc, vous voyez, la jalousie, les petits problèmes intérieurs, et parce que le don d'Abel a été agréé par Dieu alors que lui, son don à lui n'en a pas été, donc jalousie. Et sa jalousie, au lieu de la nommer, d'ailleurs, dans le texte de Caïn et Abel, le texte nous dit, Yahvé interpelle Caïn et lui dit, tu as la possibilité, alors je ne sais plus exactement les termes, mais tu as la possibilité soit de laisser ta bestialité, ton animalité agir, soit de débusquer. Là, alors, le terme, c'est la bête tapie qui te convoite. La bête tapie, son animal intérieur qui le convoite. Et Caïn ne fait rien du tout, et il dit à Abel, sortons. C'est-à-dire qu'il est sorti de lui-même, et le texte continue, ils sortirent, Caïn se jeta sur Abel et le tua. Pas un mot n'est échangé. S'ils avaient parlé, s'ils avaient pu s'affranchir de leur bestialité, de leur violence, en pouvant parler, eh bien, ils auraient pu commencer le chemin. Là, ils n'ont pas fait le chemin. Caïn se jeta sur Abel et le tua. Point final. Donc, on voit bien que le chemin est à faire. Et ce chemin, on le fait, et même tout le peuple le fait. Et Moïse l'a fait. Il avait emmené, alors c'est amusant parce que là aussi, il y a beaucoup à retraduire la Bible. Alors là, je vous invite à lire les livres d'une personne que j'admire énormément et qui m'a donné les clés de lecture de la Bible. C'est Annick de Souzenel. J'aime beaucoup Annick de Souzenel. Vous avez aussi Marie Balmary qui retraduit la Bible. Mais moi, je m'inspire beaucoup d'Annick de Souzenel. Donc, ce que je vous dis, vous trouverez beaucoup de choses dans tous les livres d'Annick de Souzenel. Donc, Moïse. Eh bien, Moïse, il est en Égypte. Alors là, je vous invite à lire un autre livre aussi qui est extrêmement intéressant. Ça s'appelle « Les secrets de l'Exode ». Et alors, c'est un pavé, hein, il fait peut-être 1000 pages, parce qu'il donne toutes ses sources. Mais alors, justement, on nous explique
que les Hébreux n'étaient pas du tout les esclaves qu'on nous décrit chez les pharaons. Les Hébreux, c'était au contraire la High Society qui croyait en un Dieu unique. C'était à l'époque d'Akhenaton. Et ils avaient un général, mais le général, il s'appelait Moïse. Bon, vous voyez déjà, bon, ça change un petit peu. Et quand les dieux d'Amon sont, c'est-à-dire le polythéisme est revenu, avec les prêtres, toute cette hiérarchie de l'Église qui est locale, enfin de l'époque qui est arrivée, eux ne l'ont pas supporté et ils ont voulu revenir au Dieu unique, Aton, et ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés au pays de Canaan qui était une contrée égyptienne, qui était une province égyptienne et qui était convoitée par Babylone, d'où ils ont erré dans le désert, etc. Mais je reviens maintenant au texte de la Bible qui nous montre ce cheminement que vont faire les médiés en médiation. Eh bien, ils sont prisonniers, ils sont esclaves, les Hébreux, mais esclaves de quoi? Mais d'eux-mêmes, de leurs problèmes intérieurs. Ils n'ont pas nommé ces fameuses que on verra plus tard, ils n'ont pas nommé leurs animaux intérieurs. C'est Maslow qui vous dit que là c'est la pyramide, quoi, la survie, les besoins de l'ego, etc. Et vous montez dans toute la pyramide de Maslow, et ben c'est ça. Ils étaient prisonniers d'eux-mêmes. C'était ils étaient esclaves de leur peur. Et ils ont passé, alors l'Égypte, c'est la terre des matrices. En hébreu, ça veut dire les matrices. Lisez Annick de Sougenel qui vous dit toute l'étymologie du mot Égypte. Donc, les matrices, la matrice, elle donne naissance. Et ils vont passer quoi? Ils vont passer la mer Rouge. La mer Rouge et les eaux se retirent, naissance. Donc, c'est le peuple esclave de ses problèmes à lui. Chacun est esclave, mais tout le peuple est esclave, qui va se retrouver libre de l'autre côté de la mer Rouge après avoir fécondé cette matrice. Et ils vont arriver où? Dans le désert. Pour commencer à cheminer, il faut commencer par faire le vide en soi. C'est ce qu'on fait faire aux médiés. Les médiés, vous commencez par leur expliquer que il faut qu'ils se dépouillent de tous leurs problèmes, qu'ils regardent l'autre autrement. Ils arrivent dans l'arène, c'est comme dit Fluitac, ils arrivent dans l'arène, ce sont des adversaires et ils vont cheminer avec un partenaire. Ils vont commencer à regarder, à changer le regard qu'ils ont sur l'autre. Donc, ils vont faire le vide en eux, le désert. Combien de temps? 40 ans. Et on retrouve notre 40, notre 4 avec des zéros parce que ça fait encore plus, 40. C'est-à-dire que le chemin ne se fait pas du jour au lendemain. La médiation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas en 5 minutes qu'on fait une médiation, la différence de la conciliation. La médiation, ça prend du temps. On fait un travail de maturation et on avance dans le désert au début, et puis ce désert, il va un petit peu se peupler. Voilà. Donc, on passe de l'esclavage à la liberté à travers un cheminement. Et c'est tout le peuple qui chemine. Gandhi vous dit, le pas d'un homme fait faire... le pas d'un homme fait faire un bond en avant à l'univers, à l'humanité tout entière. Donc, un seul homme qui avance et toute l'humanité, voilà, c'est Moïse qui fait passer tout un peuple de l'esclavage à la liberté. Et alors que comment font-ils? Eh bien, la Bible, le livre de la Genèse, nous dit. Je parlais tout à l'heure des animaux que l'on a en soi, parce que la Bible, c'est la Bible, les animaux qu'on a en soi. Quand on vous dit que Dieu donne à l'homme tout pouvoir, y compris celui de nommer les animaux. Mais qu'est-ce que c'est nommer les animaux? Vous croyez quand même pas que c'est nommer un verre? Quand je dis que c'est une chaise, une table, je sais pas moi, une lampe, un mur, tout ce qui m'entoure, j'ai pas de pouvoir là. Mais si je dis c'est un zèbre, un éléphant, un moustique, alors là, oh là là, c'est extraordinaire le pouvoir que j'ai de nommer les animaux. Tout simplement parce que à lire à un deuxième degré, ce sont pas ces animaux-là, c'est mes animaux intérieurs. C'est Abraham Maslow. C'est tout ce qui me fait souffrir. Moi, j'aime beaucoup Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, je m'en sers énormément pour reformuler en médiation. Et alors, elle a écrit Les 5 plaies de l'âme.
Et les 5 plaies de l'âme, je les ai remis sous un moyen mnémotechnique qui me permet d'aller très vite quand je reformule, c'est le mot trahi. Alors le T, c'est la trahison, le R, c'est le rejet, donc je souffre d'être rejeté, le A, c'est l'abandon, le H, c'est l'humiliation, et le I, c'est l'injustice. Donc, quand un de mes animaux intérieurs, ils me font souffrir, pourquoi? À cause de l'orgueil, à cause de l'ego, à cause voilà, redécliner Maslow, que tous les médiateurs savent ce que je veux dire, donc tout l'orgueil et tout. Allez-y, déclinez Maslow et vous avez les animaux intérieurs. Tout à l'heure, je citais l'orgueil pour Caïn et Abel. Caïn, c'était l'orgueil qui le faisait souffrir. Et le rejet aussi. Le rejet, il s'est senti rejeté par Dieu. C'était un problème d'existence. Il n'avait pas l'impression d'être son offrande ayant été rejetée, il n'existait pas. Donc, c'est tout cela qui le fait souffrir et il le paralyse. Il était paralysé par la peur de ne pas exister. Et donc, ces animaux intérieurs, et qu'il faut nommer, eh bien, c'est justement tout ce que l'on nomme en médiation et qui permet d'avancer. Alors, donc, déjà, on commence à avoir des clés. Les clés, c'est Caïn qui… Alors, si je te reformule, Béatrice, parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est passionnant. En fait, tu nous permets, si je comprends bien, une relecture de la Bible au second degré. C'est-à-dire voir au niveau de toute la symbolique de la Bible. Donc, c'est surtout pas, c'était un des dangers dont je parlais au tout début, ou un des paradoxes. Il ne faut surtout pas le prendre au premier degré. Donc, les rapprochements se font au niveau du sens autour de ce qu'on peut penser d'un être humain. Et donc, si je comprends bien, les points communs, c'est que l'être humain, il va cheminer. C'est le connais-toi toi-même de Socrate, puisque ça vient après. D'une certaine façon, c'est normal qu'on le retrouve. Il va cheminer, donc pour exister, il faut qu'il chemine et il faut qu'il mette à jour ses animaux intérieurs. Et toutes les expériences décrites, si je comprends bien selon toi, dans la Bible, ce sont les expériences par lesquelles l'être humain va se confronter à ses animaux intérieurs et essayer de cheminer. Alors quand on dit dans sa ressemblance à Dieu, en fait, c'est dans sa perfection propre. Tout à fait. C'est exactement ça, oui. C'est en lien avec le processus de médiation, qui aurait une vertu réhumanisante. C'est-à-dire que par le processus de médiation, je vais pouvoir accueillir mes animaux intérieurs, mes plaies de l'âme, tu viens de le dire, à travers le mot trahi, l'acronyme trahi, et je vais pouvoir dépasser ces animaux intérieurs pour me rencontrer et rencontrer l'autre. Absolument, c'est ça. C'est ça. Et c'est d'ailleurs cela que les sciences humaines modernes, avec notamment Jung, essayent de nous démontrer, où Jung nous parle de cet inconscient. Cet inconscient, alors là aussi, dans la Bible, on le retrouve. Dans le livre de la Genèse, Dieu, autre erreur de traduction, c'est Dieu crée la femme, Ève, avec une côte d'Adam. Mais vous allez m'expliquer à quoi sert, qu'est-ce que veut dire cette opération chirurgicale où on enlève une côte, ça veut strictement rien dire. Sauf si c'est une erreur de traduction. Et si côte et côté ont le même mot et qu'on a traduit par côte, ce qui est au contraire l'autre côté d'Adam, c'est-à-dire son côté dans les ténèbres, son côté qu'il ne connaît pas. Le premier Adam, la Bible nous dit, il est androgyne, il est à la fois mâle et femelle. Et c'est ce côté femelle qu'on a, que Yahvé a séparé d'Adam. Pour qu'il fasse un genre de face-à-face, par un effet de miroir, il puisse se connaître et nommer ce côté dans les ténèbres, son côté sombre. C'est les prémices de l'altérité. C'est l'altérité, c'est le début de l'altérité. Si je comprends bien, à travers cette lecture d'Adam, qui en fait est double, eh bien l'unité d'Adam, elle passe par la diversité. C'est ce qu'on retrouve dans l'unité de l'accord qui passe par la diversité des points de vue. Absolument. Par l'unicité d'un point de vue. Absolument, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Donc, Adam va pouvoir… On a tous en nous, on est tous en nous, mâle et femelle. On a tous le côté masculin et le côté féminin. Alors, c'est le yin et le yang. Et donc, le yin, c'est le féminin, c'est ce qui est l'inconscient. C'est qu'il faut aller chercher. Et quand cet inconscient devient conscient, c'est une énergie extraordinaire qu'on arrive à libérer. Mais quand l'inconscient n'est pas nommé et qu'il est toujours inconscient, il nous paralyse. Donc, c'est très important qu'on arrive à séparer ce côté conscient du côté inconscient, le côté de l'action, du côté de la réflexion, de l'intuition. L'inconscient non géré arrive à des catastrophes, hein. Tandis que quand l'inconscient devient conscient et qu'il est canalisé par l'esprit conscient, parce que c'est un peu, on pourrait dire aussi, et c'est Chang qui nous dit, François Chang de l'Académie française, il a écrit un très beau petit opuscule qui s'appelle « De l'âme ». Et il dit que l'âme, c'est l'inconscient, c'est les émotions. Et l'esprit, c'est l'action. C'est ce qui est lumineux, c'est ce qui permet d'agir, c'est la réflexion. Et il nous dit cette phrase qui permet de bien comprendre la différence qu'il y a entre l'âme et l'esprit, l'inconscient et le conscient. Il nous dit l'âme s'émeut, le verbe émouvoir, c'est le cerveau limbique. L'âme s'émeut et l'esprit… Anima en latin. Voilà, et l'esprit se meut. L'esprit bouge. Il bouge avec l'émotion que lui donne l'âme. D'ailleurs, émotion, motivation, mouvoir, tout ça, c'est la même étymologie. Donc, l'âme s'émeut, l'esprit se meut. L'âme résonne, R-E-S-O-2-N-E, elle résonne, elle teinte. L'esprit résonne, R-A-I. S-O-2-N-E, elle est l'esprit. Il a la logique et il permet de canaliser tous les débordements que pourrait avoir l'inconscient de l'âme. Bon, donc, oui. Béatrice, quand on parle notamment de négociation raisonnée, RAI, au regard de ce que tu dis, eh bien, pour qu'on raisonne bien ensemble au niveau de l'esprit et qu'on puisse agir ensemble en trouvant des solutions qui nous conviennent, il faut faire résonner RE nos âmes. Voilà. C'est très beau, Catherine. C'est très beau. C'est exactement ça. Il faut faire résonner, les mettre au diapason. Et c'est tout est le problème, on est tout en vibration, hein, ça n'est que vibration. Voilà, donc c'est déjà quand on comprend ça, on voit tous les rapports qu'il peut y avoir entre la Bible et la médiation. C'est tous ces animaux intérieurs que l'on va pouvoir canaliser et faire venir à la lumière consciente toutes ces énergies que l'on va pouvoir libérer, mais en les canalisant. Et c'est tout le travail du médiateur qui va faire jaillir tout ça avec la reformulation, le ressenti. Il va faire descendre les personnes très, très profond chez eux. Et c'est tout Jung. Jung qui nous dit qu'on a cet inconscient, on a le conscient, l'inconscient. Et donc, le soi, il nous fait descendre dans le soi. Le soi, c'est à la différence de l'ego. On a l'ego, ça c'est la partie que l'on s'est créée. Mais quand on descend dans le soi, c'est le moi profond, c'est qui je suis vraiment, et c'est là où je peux avancer et me connaître. D'ailleurs, se connaître, c'est haut, puis plus loin, naître. On naît à nouveau, et c'est aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, là, c'est Nicodème qui dit comment peut-on naître si on ne va pas retourner dans le ventre de sa mère. Et Jésus lui répond, ben non, tu nais de l'humain, et puis, mais tu peux être aussi de l'esprit. Et donc, c'est cette naissance de l'esprit que l'on permet de faire en médiation. C'est-à-dire que ça met à jour le fait que les choses ne sont pas que matérielles, l'être humain n'est pas que matériel, il est aussi immatériel, si bien que le conflit n'est pas que matériel, il est aussi immatériel. Absolument. C'est aussi le sens qu'on donne aux choses. D'où l'intérêt de pouvoir se connecter pour résoudre la part immatérielle, si je comprends bien, à ce qui est immatériel dans l'être humain. Absolument, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivée à les sources spirituelles de la médiation, c'est que j'ai voulu démontrer que on apprend
techniques, les techniques de communication. La médiation, ce n'est pas que des techniques de communication. Le médiateur n'est pas un mécanicien de la communication, c'est autre chose. Il permet aux choses d'évoluer, et de s'émanciper et d'aller vers ce côté spirituel de la médiation. Pour revenir sur ce que tu disais justement tout à l'heure concernant ce côté mécanique, ces outils, parce que très souvent dans les formations, on cherche ce savoir-faire, on cherche à posséder un certain nombre d'outils sans forcément en avoir l'esprit. Et ce que tu disais tout à l'heure, j'aimerais faire le parallèle pour ceux qui viennent peut-être d'arriver dans le webinaire, qui ne t'ont pas entendu tout à l'heure, sur Adam et Ève. Ce que tu disais, que je trouve très intéressant, sur Ève qui veut s'approprier la connaissance. Donc, il s'agit de ne pas forcément faire comme Ève qui veut s'approprier, qui donc ne va pas cheminer puisqu'elle est dans l'avoir. Et si je comprends bien, pour pouvoir posséder quelque chose, il faut déjà se posséder soi-même. Donc, il faut aller du côté de l'être. Absolument. Techniques de communication et les outils de la médiation, pour pouvoir bien les maîtriser, il faut faire un retour sur soi. Il faut pouvoir cheminer. C'est ça le message aussi de la Bible. Absolument, c'est exactement ça. Et donc, il faut se connaître. Et alors, par exemple, vous avez le Job. Alors, Job, Dieu est épouvantable, vous vous rendez compte, cette méchanceté. Voilà, Job, un type parfait, qui est gentil comme tout, il a de la notoriété, etc. Et puis voilà que Yahvé, ou Dieu, je ne sais plus comment on l'appelle dans la Bible, hein, le donne au Satan et on le fait souffrir pour le faire souffrir comme ça gratuitement. Mais ce n'est pas du tout ça, Job. Job, c'est le personnage social. C'est-à-dire, persona, c'est le masque. Social, c'est le masque que se mettaient les acteurs. Ben, toi, tu connais bien ça dans le théâtre grec. Hein. C'est le masque que mettaient les acteurs pour jouer un rôle. Eh bien, Job, il avait ce masque social. C'est-à-dire qu'il était dans l'avoir complet. Job, il avait des fils. Il avait la richesse, il avait des troupeaux à voir. Il avait la notoriété, il avait tout. Il était riche, il avait, mais il n'était pas. Et donc, le Satan va le dire à Yahvé, bon ben oui, il te loue, mais tu lui as tout donné. Enlève-lui les choses un peu, c'est-à-dire son masque social, et tu verras un peu qui il est vraiment. Et alors, à ce moment-là, il commence à perdre ses fils, et Job, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris, Dieu soit loué. On lui enlève ses troupeaux, on lui enlève tout petit à petit. Dieu me l'a donné, Dieu soit loué, et Dieu me l'a repris, Dieu soit loué. Et enfin, on lui enlève la santé. Et la santé, il a la lèpre. Et la lèpre, dans la Bible, on nous explique, il perd ses peaux. Et ça veut dire quoi? C'est qu'il perd ses peaux, c'est qu'il est mis à nu. Il a même plus ses peaux pour avoir ce visage social. Et il est à nu, il est lui-même. Il est lui-même en face de lui-même et de son Seigneur, de son Créateur. Et c'est là où il va pouvoir, il est béni et il va pouvoir, béni Ben c'est le Fils accompli, c'est-à-dire il a fait son chemin, il est accompli et il va pouvoir maintenant devenir son nom qui il est lui-même et non plus le personnage social dans l'avoir qu'on lui a créé. Donc, Job, on le comprend beaucoup mieux quand on le comprend également dans ce cheminement intérieur qui permet d'avancer. Pour revenir au processus de médiation, si je prends donc ce que tu viens de dire sur Job, c'est peut-être ça aussi qui fait la difficulté du processus de médiation, parce que dans ce cheminement, on ne va pas d'emblée vers plus de bien-être en se départissant du négatif. Il va falloir aussi abandonner un certain nombre de choses auxquelles on tient, si je comprends bien, pour pouvoir cheminer dans le processus de médiation. Et donc, il y a une part de deuil et il y a aussi une part de courage, parce qu'il faut avoir la foi que finalement, je fais le mieux, malgré tout, même si j'ai l'impression de devoir renoncer. Absolument. Et d'ailleurs, en médiation, c'est comme ça que le médiateur va arriver à refaire l'équilibre entre les deux personnes qui sont ouvertement, enfin officiellement, de force, pas au même niveau.
Et vous avez par exemple un employeur qui est là avec tout le pouvoir, et le salarié, il n'a pas le même pouvoir que l'employeur, il n'a pas le même niveau, la balance n'est pas la même. Eh bien, l'employeur, on va le faire descendre dans toute la faiblesse du salarié, justement, il devient vrai, il va s'émouvoir, et inversement, le salarié va voir qui est vraiment l'être vrai de son patron, et on va les remettre à un même niveau parce que le masque social va tomber. Donc ça, c'est très important pour remettre les gens à égalité, de faire tomber les masques sociaux. On est à égalité, on est deux êtres humains égaux, et non pas un qui a le pouvoir et l'autre qui est au bas de l'échelle, quoi. Voilà. C'est ça la médiation, c'est l'égalité, on remet tout le monde à un même niveau. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, si je comprends bien, dans une humanité partagée. Voilà, c'est ça. Dépendamment de ce que Pascal appelle les grandeurs d'établissement. Oui, 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 c'est exactement ça. C'est le caractère profondément humaniste de l'espace de médiation. Oui. Il fait tomber les masques. Tomber les masques, c'est ça. Voilà. Alors, il y a une belle illustration aussi de ce chemin que l'on fait, c'est Noé. Alors Noé aussi, voilà, un homme parfait. Il est très bien, Noé. Il est le seul juste sur Terre. Et la Terre, d'ailleurs, ne faisait que des filles à l'époque de Noé. Bon, on n'engendrait que des filles. Et puis, donc, on voit la dissociation entre le masculin et le féminin. Ça ne va plus. Bon, et on ne peut pas cheminer et se faire vraiment quand on ne peut pas avoir en soi ce masculin et ce féminin qui se complètent, hein, et qui vont pouvoir se marier, ce mariage intérieur dont parle Annick de Souzenel. Et Noé, eh bien, il va monter dans son arche. Et l'arche, c'est quoi? C'est le tombeau. C'est la même chose qu'un tombeau. Et il va monter dans cette arche qu'il va se construire. C'est le vieil homme qui monte dans l'arche pour sortir en homme nouveau. Et il va prendre quoi? Tous les animaux de la terre. Alors, un mâle et une femelle, ça veut dire quoi? Il va rentrer dans son arche avec ses animaux intérieurs. Vous ne voyez pas Noé courant la terre pour aller chercher un zèbre mâle, un zèbre femelle, un éléphant mâle, un moustique mâle et femelle, un anophèle, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est ridicule, ça ne veut rien dire. Donc, Noé, bien sûr qu'il n'est pas monté avec des animaux, il est monté avec ses animaux intérieurs. Et c'est très intéressant quand on lit. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire la Bible d'une manière très appliquée, que nous dit le texte. Il dit, Noé monta dans l'arche avec ses fils. Ah tiens, côté mâle qui monte, et sa femme est montée dans l'arche avec les femmes de ses fils. Ah bah tiens, le féminin d'un côté, le masculin de l'autre. Il n'y a pas eu ce mariage intérieur pour devenir enfant de Dieu, fils spirituel. Mais j'aime pas trop dire Dieu parce qu'on me dit c'est une connotation. Bon, mais disons spirituel pour se créer soi-même dans la spiritualité, dans l'esprit, pour avancer. Et donc Yahvé, elle lui a donné comme instruction de rentrer avec ses fils et que sa femme rentre avec les femmes de ses fils. Et c'est au sein de l'arche qu'il doit y avoir ce mariage sacré du masculin et du féminin en Noé. Et alors, le texte nous dit que Noé ouvre une fenêtre dans l'arche. Ah, la fenêtre, alors nous, on passe à la fenêtre ou pas fenêtre, pour nous, c'est pareil. Non, c'est très important, la fenêtre. La fenêtre, ça veut dire le souffle aussi en hébreu, c'est le même terme. Et il a comme chiffre le 5, le He, le H, c'est le 5. On le verra après avec Abraham. C'est très important, le 5. Et donc, voilà, le souffle de l'esprit va pouvoir souffler sur Noé pour procéder à ce mariage intérieur. Et Noé commence à envoyer par la fenêtre le corbeau. Alors, il pleut 40 jours. 40 jours, toujours, on revient. 40, la matrice qui va être purifiée par l'eau. Donc, c'est sur une matrice purifiée que l'esprit, le souffle, par l'ouverture de cette fenêtre, va pouvoir souffler et créer
créer l'homme nouveau que sera Noé. Donc, il en commence par envoyer le corbeau. Un corbeau noir, il envoie, donc quand on voit le corbeau, c'est tout justement, c'est cet inconscient pas nommé, voilà, il se purifie en envoyant le corbeau. Et les parts d'ombre en quelque sorte. oui, sa part d'ombre, c'est ça. Il se débarrasse de son ombre et après, il envoie la blanche colombe, la colombe du Saint-Esprit. Bon. Et la colombe, elle ne trouve pas où poser ses pattes et elle revient le soir. Or, l'eau, quand on parle de l'eau dans la Bible, et dans les Nouveaux Testaments, c'est pareil, c'est l'inconscient. C'est que de l'inconscient, alors que la terre, c'est devenu conscient. Donc, on rentre dans… il envoie la colombe, elle n'a pas encore trouvé où poser ses pattes, donc il n'y avait pas encore de terre, le conscient n'était pas encore là, c'était pas encore mûr. Donc, elle revient le soir. Et qu'est-ce qu'il fait, Noé? Ben, il attend 7 jours, 7, tiens, encore 4, la matière, la matrice, et 3, l'esprit. Donc, au bout de 7 jours, il renvoie la colombe. Et là, elle a trouvé la terre, puisqu'elle revient avec un rameau d'olivier. C'est-à-dire que dans son cœur, Noé a trouvé la paix. Il va pouvoir enfanter ce fils intérieur, ce fils spirituel qu'il est devenu. Et d'ailleurs, Yahvé lui a dit, tu sortiras de l'arche avec ta femme et tes fils sortiront avec leurs femmes. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Le texte nous dit, et Noé sortit avec ses fils et sa femme avec les femmes de ses fils. Bon, donc ils sont sortis séparés. Mais le mariage a eu lieu et maintenant le chemin peut avoir lieu. Noé peut commencer son chemin. D'ailleurs, il attendit encore 7 jours et au bout de 7 jours, il est sorti de son arche. Et donc, le mariage intérieur a eu lieu et Noé a été béni, Ben, fils accompli, à la différence de Bar. Bar, c'est le bébé qui a tout son chemin à faire. Quand on est béni, on est Ben, on est fils, le fils accompli de Dieu. Et vous savez, dans la Bible aussi, on vous dit Barabbas, qui on va libérer, Jésus ou Barabbas? Bar, Abbas le père et Bar le bébé qui a tout son chemin à faire. C'est-à-dire que c'est encore un symbole qui s'appelle Dupont-Durand, ou pour nous c'est pareil. Ben, pas du tout, il s'appelle Bar Abbas. Et le bébé du père a été libéré par la mort de Jésus et donc il va pouvoir commencer son chemin pour devenir Ben, le fils accompli. Donc, si je reviens sur ce que tu viens de dire, Béatrice, par rapport à l'arche de Noé, est-ce qu'on pourrait considérer que l'arche de Noé, c'est un petit peu comme l'espace de médiation dans lequel il y aura ce processus de maïeutique, c'est-à-dire on va faire émerger à la conscience tout l'inconscient, c'est-à-dire faire émerger donc la terre, si j'ai bien compris, à travers l'eau de l'inconscient, la terre de la conscience à travers l'eau de l'inconscient, si je reprends les symboliques dont tu as parlé, et le fait que Noé et sa femme sortent séparément, ça n'empêche pas qu'il ait pu y avoir une union au sein même de l'arche. Absolument. Il y a eu l'union, puisque Yahvé leur a dit, tu sortiras avec ta femme et tes fils avec leur femme. Donc l'union a eu lieu au sein de l'arche, mais il y a quand même encore tout le chemin à faire. Ça permet de préciser quelque chose qui aussi peut-être joue à l'encontre du processus de médiation quand on n'est pas encore entré dedans. C'est-à-dire que les personnes ne veulent pas s'unir lorsqu'elles sont en conflit. Et donc de savoir qu'elles peuvent arriver différentes et ressortir différentes sans avoir été fondues dans l'autre, c'est-à-dire qu'on va préserver aussi ce qui fait notre spécificité malgré l'union dans l'accord de médiation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas une confusion. Non, c'est pas une confusion. Et Noé, d'ailleurs, en sortant de son arche, il est rentré dans sa tente. Et dans sa tente, il s'est mis nu. Alors, on revient avec le thème de la nudité. Il s'est mis nu, et c'est-à-dire toutes ses peaux, comme pour Job, toutes ses peaux sont tombées. C'était plus le personnage social, c'était lui. Il était nu et il peut faire son chemin. Et son fils, Cham, a vu son père nu.
et il n'a pas respecté la nudité du père. Et donc, Cham, il a été maudit quelque part, alors que les deux autres fils sont rentrés couvrir leur père et ils sont rentrés à reculons. Donc, la nudité, on est seul face au Créateur et c'est seul qu'on avance. C'est pas. Alors, on avance seul, oui et non. Et on avance. Donc, l'importance de la nudité dans la Bible, c'est très important parce que toutes les strates sociales sont tombées. On est nu, on va pouvoir se créer. Mais là, ce qui a également d'important, c'est le combat de Jacob avec l'ange. Parce qu'on combat, j'allais dire tout seul. Non, on combat avec l'autre. Alors là, pour la médiation, c'est extraordinaire. Le combat de Jacob, alors Jacob, c'est vraiment le sale gamin, hein. C'est épouvantable. Il a trompé tout le monde, c'est un escroc, quoi. Il a trompé Ésaü, il a trompé son père, il a pris le droit d'aînesse d'Ésaü, enfin bref, du coup Ésaü veut le voir pour se venger, le tuer, enfin bref, Jacob, c'est un sale type, hein. Et qu'est-ce qu'il fait un songe la nuit? Alors, la nuit, il est dans les ténèbres. Et il rêve d'une échelle qui se dresse de la terre vers le ciel. Et les anges montent, c'est très important, montent et descendent. Or, les anges, ils viennent du ciel, donc ils devraient descendre et monter. Non, là, ils montent et ils descendent. C'est-à-dire, c'est Jacob qui va faire, l'échelle, c'est sa colonne vertébrale. Il va se redresser. Il est allongé dans la nuit, il va se redresser et il va monter les échelons de l'échelle. Et tout en haut de l'échelle, il y a la spiritualité, c'est la pyramide de Maslow, il arrive en haut, la créativité, la spiritualité, il s'est créé. Et d'ailleurs, quand il atteint le haut de l'échelle, il a été béni. Mais avant, il a eu un combat avec l'ange. Alors, vous voyez, ce n'est pas le combat contre l'ange, on a un combat avec l'ange. C'est exactement ce qui se passe dans l'arène entre les médiateurs. Ils arrivent, ce sont des adversaires, et puis ils vont combattre avec l'autre, pas contre l'autre, mais avec l'autre. Et en fait, Jacob, il combattait avec lui-même et avec Dieu. Et après, il dit à cet étrange agresseur, si on peut dire, mais dis-moi ton nom, l'autre refuse de le lui dire, et il lui dit, bénis-moi, et il l'a béni. C'est-à-dire que Jacob était devenu un fils accompli, et il avait fait son chemin dans sa verticalité, il est devenu debout, il n'était plus couché dans les ténèbres, il s'est réveillé avec la lumière, donc il était dans la lumière, debout, sa colonne vertébrale bien droite, et il a dit, maintenant je vais aller chercher Ésaü et on pourra faire la paix. Et bien c'est ce qui se passe en médiation, c'est-à-dire que les médiés vont combattre l'un avec l'autre, pas contre, avec l'autre pour avancer et aboutir à cet accord qui sera donné. Et vous savez, il y a un jour un médié qui m'a écrit, c'était un divorce, et il m'a écrit, je vous remercie, vous m'avez permis de changer le regard que j'avais sur mon épouse. Son épouse était toujours la même, lui, il était toujours le même, mais les problèmes, c'était voilà, mais il ne voyait plus les choses de la même façon. Il avait changé son regard, il y avait eu cette résurrection, cette métamorphose, et il était sorti de son combat avec son épouse par une sorte de résurrection dans un autre monde, c'était autre chose. Si je comprends bien, quand on parle de protagonistes en médiation, ce sont les personnes qui combattent l'une contre l'autre. Et quand on parle dans l'espace de médiation d'acteurs ou de personnes qui sont actrices de la solution, c'est-à-dire qu'elles vont combattre avec. Oui, c'est ça. Donc, il y a bel et bien un combat dans l'espace de médiation. Il y a un combat. C'est la nature du combat qui va changer. Il y a un combat intérieur, si j'ai bien compris. C'est ce que tu disais au début de ce webinaire par rapport à mes propres animaux intérieurs. Et je ne vais pas m'opposer à l'autre, je vais combattre avec l'autre. C'est la communication non violente. C'est-à-dire, voilà, c'est la CNV qu'on apprend en médiation et qu'on applique en médiation. Je vais non pas chercher la faute de l'autre, mais expliquer la situation par mes besoins intérieurs, mes besoins personnels et les besoins de l'autre.
Donc, on va se retrouver dans l'âme, c'est-à-dire dans les émotions, et on va travailler dans les émotions et non plus simplement dans la tête, dans l'esprit uniquement. C'est quand on commence… Mais d'ailleurs, j'ai une très belle médiation là, dont je pourrais vous parler sur ce qui se passe quand on est dans la tête et ce qui se passe dans… mais ça, je terminerai par ça. Et ce qui se passe quand on est au contraire, quand on descend dans son moi intérieur et qu'on peut trouver un terrain d'entente avec l'autre. Parce qu'une Alors, une des questions qu'on se pose, excuse-moi Béatrice, c'est oui, est-ce qu'on peut faire une médiation avec l'aide des évangiles? Est-ce que les évangiles t'ont aidé en tant que médiatrice? absolument. J'ai fait une médiation où je n'aurais jamais pu la sortir si je n'avais pas été de culture chrétienne et même catholique, peut-être chrétienne seulement. Ça, je vais vous en parler, mais je voudrais juste terminer avec Abraham. Abraham, c'est extrêmement important. Abraham, il part. Alors, il part, il ne sait pas où il va. Ça ne vous paraît pas bizarre, vous? Il arrive et lui dit va-t'en. Et lui, il va devant lui, il ne sait pas où. Bon, c'est le cheminement intérieur. Abraham ne peut se comprendre que par le cheminement intérieur. Et donc, il abandonne sa maison paternelle, c'est-à-dire toute sa filiation terrestre. Il sacrifie son fils Isaac, sa filiation. Alors, ses ascendants, ses descendants, ça, il sacrifie. Et il part vers un homme nouveau qui va avoir une filiation spirituelle. Et c'est quand il chemine, et c'est là où Abraham, il s'appelait Abram, et Sarai, Sarai, tréma, il n'y avait pas d'H. Le H, je vous ai dit qu'il valait 5, c'est extrêmement important. Et Yahvé lui dit, dorénavant, donc il est béni, et il est donc fils maintenant, il a trouvé son nom, et tu seras Abraham avec un H, et Sarai sera Sarah avec un H. Pourquoi? Parce que le He, je vous ai dit, il vaut en numérologie hébraïque, il vaut 5. Le He de Sarai, il vaut 5. 5 et 5, 10. 10, c'est le Yod. Yod, c'est le chiffre de Dieu. Le Yod, c'est Dieu, c'est Yahvé. Donc, l'homme plus la femme, le voyage d'Abraham, c'est son voyage intérieur. Il a eu ce mariage intérieur de son masculin et de son féminin des profondeurs. Il est devenu fils de Dieu, ou fils spirituel, appelez-le comme vous voulez. Et donc, il est accompli, il est devenu Ben, il a changé de nature. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je lisais récemment sur l'épigénétique, mais on change non seulement on change dans la spiritualité, mais on change physiquement, c'est-à-dire que l'ADN est modifié par la spiritualité. Il est prouvé maintenant que l'homme est corps, âme et esprit, et que le changement d'état d'esprit modifie l'ADN. Ça va très loin, ça. Là, il faut que je pousse là-dessus, je n'ai pas encore bien poussé, mais ça va très loin. C'est extraordinaire de voir que même mon ADN va changer quand je vais changer d'état d'esprit. Et ça, on change en bien ou en mal. Quand on a un stress très puissant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'ADN change et ça peut développer un cancer. Le cancer, c'est une modification de l'ADN, mais ça peut le changer aussi en bien et on change. Et d'ailleurs, c'est pourquoi 2 jumeaux monozygotes, c'est-à-dire issus d'un même œuf, n'ont pas le même ADN parce que leur vécu est différent. Donc, vous voyez, ça va très loin, cet homme nouveau. Alors, c'est-à-dire que si je comprends bien, contrairement à ce que laisse entendre un certain transhumanisme, eh bien, l'être humain, la Bible le disait et la science le confirme, n'est pas que matériel. Eh bien sûr. L'être humain est d'abord déterminé par sa pensée et par sa capacité, dans une certaine verticalité, à se connecter à son âme et à l'esprit. Eh bien, l'homme est corps, âme, esprit. Il est les 3. Et on a trop tendance à limiter à la matière. L'homme, c'est la matière. Tu es malade, tu prends un cachet et hop, les résultats
vont changer. Mais toi, pourquoi tu es malade? C'est ça que la question qu'il faut se poser. Pourquoi je suis malade? Ben, je suis Et puis malade. on travaille dans l'espace de médiation. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler juste le problème, on va travailler quel sens a le problème pour chacun. Et voilà, Le sens exactement. manifeste et le sens latent. Et voilà, le fait en lui-même n'a aucune importance, c'est la manière dont le fait est vécu qui va faire toute la différence. Et pourquoi il est vécu comme ça? Il faut aller dans son moi profond, comme dit Jung, son moi profond, dans le soi, pour savoir pourquoi c'est si important pour moi. Voilà. Donc, les sciences modernes, les sciences humaines démontrent que tout ce qui est écrit dans la Bible, ben c'est ça. La Bible, c'est le premier, seulement c'est codé. Il faut arriver à retrouver, à trouver tout ça. Voilà. Et vous avez la plus belle histoire de la plus belle médiation, c'est la femme adultère. La femme adultère, c'est Jésus a fait une médiation. Il commence par, il ne faut pas juger. On commence on lui amène une femme adultère. On commence à essayer de le coincer avec nous, les médiateurs, on connaît bien ça. Mais vous, Madame la médiatrice, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? N'est-ce pas qu'à ma place, vous auriez fait ça? Bon, et hop, il faut rester dans sa neutralité et s'en sortir par une pirouette. Oui, je comprends, mais mettez-vous à la place de l'autre, etc. Ben, qu'est-ce qu'a fait Jésus quand on lui dit, voilà, une femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère? Et la loi nous dit qu'on doit la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, là, on le coince. Hein. Et il s'en tire par une pirouette, comme nous, on s'en tire, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils sortirent tous. Et là, c'est extraordinaire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se raccroupit et il dessine des ronces dans le sable. Et quand ils étaient seuls, il dit à la femme, ils sont tous partis? Ben, moi, on ne m'a jamais dit que Jésus était sourd et aveugle. Ça, je n'ai pas appris. Personne ne l'a jamais dit. Donc, il fait reformuler par la femme la situation. Ils sont tous partis et il lui pose une deuxième question. Est-ce qu'ils t'ont condamné? Mais il le sait bien, il a bien entendu qu'il ne l'avait pas condamné. Et elle reformule la situation. Non, ils ne m'ont pas condamné. Et c'est là où il lui dit, va, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et donc, il n'y a pas de jugement, il y a la neutralité du médiateur. Et il y a la reformulation. Et j'ai trouvé que la femme adultère, c'était une très belle image hein, dans le Nouveau Testament de ce qui se passe. Il y a aussi la pêche miraculeuse qui est extraordinaire. Les poissons, ils ont pêché toute la nuit. Là aussi, les apôtres, ils sont dans la barque. Quand on vous parle de barque dans le Nouveau Testament, c'est son cœur, c'est mon moi intérieur. Donc, dans la barque, eh ben, ils pêchent la nuit, eh ben, ils n'ont rien pris du tout. Bon, et Jésus arrive sur la plage et leur dit, allez en eau profonde. Ça veut dire quoi, aller en eau profonde? Ben, descendez au fond de vous-même. Descendez très profond, et jetez le filet de l'autre côté, hein, et votre côté inconscient. Et là, ils ont ramené plein de poissons. Donc, c'est toujours ce yin, ce yang, ce que dit Jung, qui vous dit il faut se brancher sur son soi, sur le moi intérieur, et voilà. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Voilà, donc, et c'est les noces de Cana aussi. Les noces de Cana, c'est magnifique. Magnifique, il y a 6 jarres. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure en commençant que l'homme a été créé au 6e jour de la Genèse, 6. Mais ce n'est pas le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'homme, c'est le 7. C'est le 4 et le 3. Or, c'est parce que le 6, c'est l'homme animal. Le 7, c'est l'homme spirituel. Or, les noces de Cana, il y a 6 jarres. On est dans le 6. On n'est pas dans le 7. Et c'est le premier miracle de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il change l'eau, symbole de l'Ancien Testament, avec Moïse qui fait ouvrir les eaux de la mer Rouge, il fait jaillir l'eau, etc. L'eau, c'est le symbole de l'Ancien Testament, et le vin, c'est le symbole du Nouveau Testament. C'est le fruit de la vigne et du travail de l'homme, dit-on à la messe. Fruit de la vigne et du travail de l'homme. L'homme co-créateur dans la création divine. Donc, il est co-créateur de lui-même pour devenir l'homme divin, l'homme spirituel, l'homme ce que vous voulez pour avancer dans le 7. Et en même temps, il
nous allons co-créer l'univers. Alors là, je ne sais pas bien ce que ça va donner. Est-ce qu'on va en faire du bien? C'est quand même extraordinaire. Vous voyez, le programme, le vaste programme que l'homme a, c'est de parachever la création de Dieu. Mais c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme, hein, nous disait Rabelais. Et on nous dit aussi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'on l'a acquis? Est-ce qu'on a fait notre cheminement pour avoir la connaissance? Si on n'a pas la connaissance, on va à la destruction. Donc, est-ce qu'on est toujours dans l'avoir ou est-ce qu'on va devenir cette connaissance pour pouvoir parachever la création de Dieu? Sinon, on appuie sur la gâchette et puis il n'y a plus personne, la bombe atomique, etc. On fait disparaître la planète, hein. Donc ça, c'est le fameux savoir-être du médiateur. Tu disais tout à l'heure que le médiateur ne doit pas se restreindre à la technique qu'il posséderait. Donc prendre le temps de ce chemin intérieur. Chemin intérieur. Personnel. Voilà, exactement. Donc, en conscience, pour pouvoir accompagner les personnes en conscience. En conscience, exactement. Et donc, alors tout à l'heure, tu me demandais de raconter une médiation que j'avais faite. Alors, je voulais raconter le plombier, l'histoire je l'appelle toujours l'histoire du plombier, avec le pardon. Et c'est un plombier qui avait travaillé pendant 20 ans, 27 ans même, dans une institution catholique, une école privée. Et puis, au bout de 27 ans, il se paye un bidon, un thermostat très chaud, très lourd sur l'épaule. Il perd son épaule, l'usage de son épaule. Il a la rupture de la coiffe des rotateurs. 7 opérations ne lui ont pas rendu son épaule. Et donc, il est licencié. Et là, il reçoit le 23 décembre, c'était pas marqué Joyeux Noël, mais presque, vous êtes licencié pour bien incompatibilité, on n'a pas pu vous réinsérer dans la société, vous recycler, donc inaptitude, vous êtes licencié pour inaptitude, passez lundi, vous prendrez votre bulletin de salaire, votre certificat de travail et voilà. 27 ans, il le vit très très mal, 27 ans dans la même boîte, licencié comme ça avec une lettre, il le vit très mal. Et alors il faut comprendre aussi que le patron, il avait un mois pour prendre la décision, soit de reclasser le salarié, il ne pouvait pas, il était plombier dans un institut, il ne pouvait pas enseigner, donc il ne pouvait pas le reclasser. D'ailleurs, ils ont recouru à l'externalisation. Donc, il pouvait rien faire, il devait aller vite pour le licencier, sinon c'est l'employeur qui n'était plus dans les délais que lui donnait la loi. Mais le salarié le vit très mal. Du coup, il est odieux à la maison. Du coup, sa femme divorce. Il n'y a plus d'argent. Il est à la rue. Il ne peut plus payer ses traites ou ses loyers ou je ne sais plus quoi. Et c'est un neveu qui le recueille, lui donne un petit coin de son garage où il avait mis un matelas et voilà. Et pour qu'il ne soit pas complètement à la rue. Comble de bonheur, il perd son fils dans un accident de la route. Donc voilà, pour achever un homme, il n'y avait pas mieux. Et nous, on a eu à l'audience, à ce moment-là, j'étais juge, et j'ai eu à l'audience un homme complètement détruit, mais détruit. Et les avocats étaient venus me voir avant en me disant, faites une médiation, voilà, mais on voudrait que ce soit vous qui la proposiez. J'ai proposé la médiation, l'employeur a accepté, et le salarié aussi. Donc, ils vont en médiation. Et après, j'ai eu l'histoire par une conférence. J'avais fait un colloque international, pas international, mais un colloque, et le médiateur est venu parler de cette affaire. Enfin, il n'y a pas eu de problème puisqu'ils avaient trouvé un accord. Mais j'ai dit, mais je le retrouve, c'est mon plombier. Alors, je vais vous raconter les petits dessous de la médiation. Ils sont arrivés en médiation, l'employeur extrêmement froid. Oui, tu comprends, je ne suis pas l'assistance publique ni la Croix-Rouge internationale. Moi, je ne peux pas rien faire d'autre que te licencier. J'avais un mois, donc voilà, je pouvais rien faire d'autre. Et le salarié se tait.
Et le médiateur essaye toutes les techniques pour le faire parler les muets, puisque c'est ce qu'on apprend aussi en médiation, ça ne marche pas. Alors, il utilise la dernière technique, le silence, il se tait. Et là, le plombier, au bout d'un moment, rompt le silence. La nature a horreur du silence, et donc il y a toujours quelqu'un qui va rompre le silence. Là, c'est le plombier. Il se lève. Il enlève sa chemise, il la met sur le dossier de sa chaise, et il montre à l'employeur son épaule avec toutes les cicatrices qu'il a eues, donc des opérations, et il lui a dit, voici les cicatrices qui font de moi l'infirme que vous avez jeté à la misère. Et il se rassoit. Et là, l'effet d'une bombe. L'employeur prend sa tête dans ses mains, fond en larmes et lui dit, pardon, pardon, je n'avais pas réalisé. Alors, vous voyez, c'est là ce qu'on disait tout à l'heure entre l'âme, l'esprit. Il était dans l'esprit, l'employeur, quand il est rentré dans le cerveau néocortex, hein, et il n'y avait pas d'émotion. Donc, il était obligé de le licencier. Il avait un mois pour le faire, et il avait dû prendre la décision rapidement. Et puis, il n'est pas la Croix-Rouge, et puis il était obligé. Il était dans le néocortex, dans l'esprit. Il n'était pas dans l'âme, dans l'émotion. Et là, voilà que on tombe complètement, alors il faut en larmes, donc on est complètement dans l'émotion. Et voilà que le salarié se relève et il tend sa main à l'employeur et il lui dit « Cela ne répare rien, mais cela me suffit ». C'est-à-dire qu'il avait vu les larmes de l'employeur, il avait vu qu'il était qu'il était considéré comme un être humain, pas une chose qu'on est obligé de licencier parce qu'il y a un mois pour licencier, etc. Bon. Il était redevenu un être humain et qui inspirait la considération. Et là, il lui tend la main, il lui dit « Cela ne répare rien, mais cela me suffit ». Et alors, c'est là où le médiateur a fait très, très fort, parce que là, on était dans la phase du pardon. Et il tend sa main, donc il va au-delà du don de sa main, il pardonne. En étymologie, pardonner, c'est aller au-delà du don. Il pardonne, mais pour y pardonner, il faut 5 étapes. Les 5 étapes du pardon, c'est 1, reconnaître les faits. Bon, là, il y avait la reconnaissance des faits. L'employeur reconnaissait les faits. Reconnaître sa responsabilité. Quand on dit pardon, pardon, je n'avais pas réalisé, il reconnaît sa responsabilité. Mais en numéro 3, il faut réparer. Et là, l'employeur a dit, le salarié d'ailleurs lui dit, cela ne répare rien, donc il ne se sentait pas du tout réparé, mais cela me suffit. 4e, il faut demander le pardon, et 5e, il faut accorder le pardon. Mais on ne peut pas accorder et demander pardon et accorder le pardon si les 5 phases ne sont pas réunies. Alors, le médiateur a repris les rênes de la médiation, se tourne vers l'employeur et lui dit « Vous n'aviez pas réalisé, maintenant vous avez réalisé, est-ce que vous pouvez réparer ?» Et il dit « Oui, oui, je peux réparer. Il y a un studio qui s'est libéré, je vais pouvoir le loger, donc il ne sera plus dans le garage du neveu. Je peux le loger. Et je vais le prendre. Le gardien de nuit part à la retraite l'année prochaine. Donc, pendant 1 an, enfin 1 an ou 6 mois, parce qu'il y avait les règles du CDD, je le prends en CDD. Et puis, je lui donnerai ensuite le CDI du gardien de nuit. Donc, je peux lui... Et voilà, quelqu'un qui n'avait juridiquement droit à rien, parce qu'il s'était fait débouter par le Conseil de prud'homme, et je crois que juridiquement, nous l'aurions débouté aussi, qui, par l'humanité de son employeur, et parce que le médiateur a su faire descendre dans le moi profond, dans le soi, et toucher cette fibre sensible de l'émotion et de l'âme, il a pu remettre quelqu'un
lui remettre le pied à l'étrier et le refaire partir dans la vie. Donc ça, voilà, je pense que cette histoire, enfin cette médiation illustre bien ce qu'est le pardon et comment on travaille en médiation avec tout ce que nous apporte la Bible, aime ton prochain comme toi-même, le bon samaritain, etc. Tout ça, on le retrouve, j'ai pas le temps, là, je vois l'heure qui passe. Par rapport à ce que disait l'employeur, pardonne-moi, je ne savais pas, ça me fait penser à la phrase de Jésus, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, voilà, exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas en soi profondément malveillant. Si j'ai commis le mal, c'est pas que je le souhaitais, c'est que je ne savais pas que je commettais le mal. Ça rejoint d'ailleurs Socrate sur on commet le mal par ignorance. Donc il y a pardon parce qu'il n'y a pas la conscience en fait. Voilà, toujours la conscience, il faut l'inconscient qui devient conscient. C'est exactement ce qu'il faut, qu'on démontre par la Bible depuis le début. Alors, là, vous me demandez, Catherine. Médiation avec l'aide des évangiles, et une des questions dans le QR, c'était est-ce que tu utilises des métaphores? Et je crois que oui. Alors, j'ai fait une médiation uniquement avec les évangiles. C'était un des 4 Portugais très croyants qui avaient acheté un terrain. Ils étaient maçons, donc ils ont acheté le terrain, ils l'ont coupé en 4 et chacun construit sa maison. Et puis voilà que le mur de l'un dépasse de 7 cm sur le terrain voisin de son beau-frère. Alors ça fait 10 ans de procès. C'est un voleur de terrain. Enfin, c'était devenu épouvantable, menace de mort et tout. Et d'ailleurs, la présidente qui m'avait désignée dans cette médiation m'avait téléphoné en me disant « Faites attention, il y a du meurtre dans l'air. » Bon, ça vous mettait au parfum. Et là, je commence la médiation avec les 4 frères et sœurs, leurs avocats et les conjoints, ça faisait beaucoup de monde. Et hurlements entre surtout 2 belles-sœurs qui s'invectivaient. C'était épouvantable. Ça hurlait. Alors, suspension, je prends les 2 belles-sœurs à part et je découvre le poteau rose. Il y en avait une qui était allée compter Fleurette, et même plus que Fleurette, à l'autre belle-sœur, au beau-frère. Et voilà, donc il y avait la femme adultère d'un côté et la cocu de l'autre, et les maris ne se parlaient plus, enfin c'était épouvantable et toute la famille avait pris parti, généralement, tous derrière la femme, contre la femme adultère. Voilà. Bon. Pour la femme cocufiée. Je ne voulais pas employer le terme, mais voilà, pour la femme cocufiée. Donc, j'arrive dans la maison de la femme adultère. Et je suis accueillie par la Vierge de Fatima, et je rentre dans son salon, il y a le Christ, le cœur du Christ, où je dis, bon, je vois à peu près l'atmosphère. Alors elle me dit, oh, je suis une pécheresse, je ne me pardonnerai jamais. Je dis, attendez, qu'est-ce qu'il a dit Jésus à la femme adultère? Ah oui, il lui a dit, je ne te juge pas. Alors voilà, alors ne vous jugez pas non plus. Mais je vais à la messe tous les jours, je communie tous les jours, mais je me le pardonne pas. Je lui dis, mais attendez, c'est pas, allez lui demander pardon à elle. Ah mais non, elle ne voudra pas. Comment ça, elle ne voudra pas? Vous en savez rien. Alors, avec le petit « et si ?» J'ai dit « et si elle vous demandait elle acceptait de vous pardonner, vous lui demanderiez pardon ?» Eh oui, si elle acceptait, mais elle n'acceptera pas. Elle est bien trop fière, elle ne veut pas. Non, elle n'acceptera pas. Je vais la voir, on verra si elle accepte. Je vais voir l'autre femme chez elle. Pareil, la Vierge de Fatima, le Christ, bon. Ah, la garce, la salope, c'est épouvantable, c'est ce qu'elle a fait, est impardonnable. Ah, j'ai dit, attendez, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Tu pardonneras combien de fois? Ah oui, 77 fois, 7 fois, mais je dis oui, 77, c'est encore le chiffre, 7, hein, c'est-à-dire tu pardonneras tout le temps. Et, mais oui, mais non, mais ça, on ne peut pas le pardonner, c'est impardonnable.
Non, mais et je vais à la messe tous les jours et je prie pour elle. Et je communie tous les jours pour elle. Ben, je dis, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Ah bon? Je dis, oui, il a dit, si au moment de faire ton offrande, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, abandonne ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère et reprends ton offrande. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'aller communier tous les jours si vous ne voulez pas pardonner. Ah, mais non, mais je ne peux pas pardonner parce qu'elle ne me demandera jamais pardon. Ah, nous y revoilà avec le et si. Et si elle vous demande pardon, est-ce que vous accepteriez de pardonner? Oui, si elle acceptait, mais elle ne le fera pas. Bon, alors venez, on va chez elle et elle va vous demander pardon. Et ça s'est passé comme ça, c'était magnifique. Elles sont allées, elle est allée chez l'autre, elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre et elles se sont pardonnées. Alors, les hommes, ça n'a pas été pareil, hein. Ça, c'était une autre histoire. Mais on est arrivé à un accord quand même, total, et on a même bu le champagne. On est allé acheter le champagne à côté, juste l'épicerie d'à côté, et voilà, et on a célébré ça avec le champagne. Voilà, donc voilà une médiation que je n'ai pu faire que parce que je suis de culture chrétienne et ça m'a permis de ressortir les évangiles. Voilà. C'est-à-dire que Voilà, ça t'a permis de rentrer dans le cadre de référence des personnes absolument. et de pouvoir reprendre aussi les paroles du Christ. Tu disais tout à l'heure que le Christ était non violent. Et donc, j'aimerais bien qu'on revienne avant de conclure sur cet aspect. Il ne juge pas comme le médiateur. Et comment est-ce qu'il promeut une communication non violente? Alors, bah, déjà, quand on ne juge pas, on est déjà dans une démarche empathique vis-à-vis de l'autre. Et on va accueillir l'autre tel qu'il est. Et puis, bah, il nous donne l'enseignement. Vous savez, je crois que tout le Nouveau Testament, on peut le résumer avec « Aime ton prochain comme toi-même » et aime ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Quand vous avez dit ça, et c'est le bon samaritain qui va s'occuper de l'autre, penser à l'autre, et tout, c'est l'altérité. Et dans tout l'évangile, ça n'est que l'altérité. Quand tu parles du cœur, ça me fait penser à ce que dit Marshall Rosenberg, ce que disait Marshall Rosenberg sur la communication non violente, à savoir le langage du cœur. Du coup, à travers cette notion de corps, âme, esprit, tu mettrais où le cœur pour définir l'homme, l'être humain? Ben, c'est l'âme. L'âme, c'est le cœur. Moi, je mettrais, tu sais, c'est les trois cerveaux. Ben, c'est ce que je pense. Hein. Maintenant, c'est bon, chacun. Moi, je vous donne mon cheminement. Maintenant, chacun a son cheminement à faire. C'est pas parole d'évangile, ce que je vous dis. Bon, mais moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, le cerveau limbique, pardon, le cerveau reptilien, et c'est le corps où on est dans la survie. Le cerveau limbique, cette émotion où l'âme s'émeut, comme nous dit François Cheng. Moi, c'est François Cheng qui me fait comprendre la différence entre l'âme et l'esprit. L'âme s'émeut et elle résonne R-E-S-O-2-N-E et l'esprit se meut et il résonne. Voilà, moi je les mets là, que ces trois niveaux, cerveau limbique, cerveau reptilien, limbique et néocortex. Est-ce que du coup, donc l'âme, ce serait le cœur, et est-ce que l'âme fait le pont entre le corps et l'esprit? Oui, mais il faut qu'on connaisse son inconscient. L'âme, elle est inconsciente. Et donc, quand on arrive à canaliser par l'esprit, mais l'esprit est capital pour l'âme parce il va permettre à tout cet inconscient qui arrive de canaliser, de dire non, mais attends, ça là, on déraisonne. Mais là, c'est bien, on canalise. Donc, mais cet élan de l'âme, c'est une énergie, ce sont des énergies, et cette énergie, elle est extraordinaire quand elle est canalisée. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour préciser les choses, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, l'esprit dont tu parles, ce n'est pas nécessairement l'esprit
avec un grand E ou quand on parle de spiritualité finalement, parce qu'on parle de Alors, spiritualité. si, je pense qu'il y a autre chose. Voilà. Tes intuitions, mes intuitions, elles viennent, elles viennent de l'esprit avec un grand E. Elles viennent de l'esprit et notre cerveau, c'est un peu l'écran de télévision. Alors, quand ta télévision, elle reçoit bien, il y a la 5G, là, je ne sais pas quoi, donc il n'y a pas de parasites, eh ben, tu reçois bien. Mais il faut donc, et ça, c'est notre esprit avec un petit E. C'est quand tu as la télévision ou ton poste radio qui te met un concert. Bon, bah, tu peux démonter ta télévision tant que tu veux, tu verras jamais l'orchestre dedans. Donc, il vient d'ailleurs, l'orchestre. Mais ce sont des vibrations, c'est des fréquences. Et ben ton cerveau, c'est pas. Enfin, moi, je pense que c'est ça. On a l'esprit avec un grand E qui nous transcende, qui est vraiment cette intuition, c'est tout ce qu'on reçoit. Et c'est pour ça d'ailleurs que les grandes inventions se font au même moment, parce que cette intuition, s'il y en a plusieurs qui sur la planète le récoltent, et inversement, on arrive à le capter par notre cerveau. Donc notre cerveau, ce n'est pas l'esprit avec un grand E. Je ne sais pas si je suis très claire. Si. Donc, quand on parle de l'esprit de l'être humain avec un petit E, ce n'est pas l'esprit avec un grand E qui relève plus de l'intuition ou de la Bah oui, conscience, oui, de la la conscience conscience, humaine. Mm. une conscience universelle que quand on n'a pas justement tous ces miasmes, ces stress, ces rancœurs, ces machins, on peut les capter. On peut capter plus facilement, on est branché sur l'énergie divine, l'énergie spirituelle, l'énergie, je ne sais pas quoi, moi, ce que appelle-le comme tu veux. Et là, tu captes bien parce que tu es clair. Et tu as fait comme Noé, comme Job, on s'est débarrassé de tout, on est nu, on s'est débarrassé de tous ces miasmes, cet inconscient qui nous trouble. Voilà, on n'est plus en eau trouble, on est en eau claire et on peut canaliser tout ça. Voilà comment je vois, moi, l'esprit avec un grand E et notre esprit avec un petit E. Merci, merci beaucoup, Béatrice. Alors, je n'ai pas beaucoup relayé de questions parce que, comme ça a été dit dans le fil de discussion, c'est tellement dense que ce n'est pas forcément évident de poser des questions. Et il y a beaucoup de remerciements pour ton érudition, parce que tu nous as parlé de beaucoup de choses et je crois que tu aurais pu nous parler de beaucoup d'autres choses encore. Donc, je te remercie vraiment infiniment. Je vais conclure ce webinaire. Je crois que ça a permis aussi de lever, donc de répondre d'abord premièrement à la question qu'on se posait sur quels sont les liens entre Bible et médiation. Donc, manifestement, Bible et médiation se rejoignent parce qu'il y a une même place accordée à une parole de la réconciliation. Il y a une même foi, malgré tout, dans la possibilité d'un chemin allant du négatif au positif. Et il y a une même recherche du bonheur, que ce soit dans la Bible ou dans la médiation, à travers une nouvelle alliance qui va permettre une nouvelle façon de vivre ensemble ou avec des engagements qui soient réciproques, entre les êtres humains en l'occurrence. Du coup, on a levé aussi un paradoxe, c'est qu'on pourrait penser qu'à travers ce rapprochement entre la médiation et la Bible, on va se rapprocher de Dieu. Et ce dont tu nous as beaucoup parlé, ce n'est pas tellement de Dieu. Ce dont tu nous as beaucoup parlé à travers les fondements spirituels de la médiation, c'est de l'être humain. C'est de l'être humain dans sa verticalité. C'est-à-dire qu'en revenant au texte sacré, finalement, ça permet de redéfinir une forme de médiation que je qualifierais d'humaniste. Et ça permet aussi de reconsidérer le classement usuel qu'on peut faire de la médiation dans sa catégorie juridique, de mode alternatif, de règlement des litiges. Ce que tu montres, c'est qu'en fait, c'est pas, ça se confirme, et de la part d'une magistrate, c'est d'autant plus précieux, la médiation, ce n'est pas simplement un mode de résolution amiable ou alternatif des conflits. C'est avant tout une tradition consensuelle de pacification des conflits. C'est une tradition qui se rattache à des textes sacrés et à une pratique ancestrale. Alors,
tout le monde écrit sur la médiation avec plus ou moins de bonheur et on entend un peu tout et n'importe quoi sur la médiation. Donc, ce que tu nous as dit est peut-être d'autant plus précieux parce qu'il y a une urgence à revenir, à mon sens, aux sources vives de la médiation pour pouvoir réellement définir ce qui la fonde en esprit et pas seulement en droit, puisqu'on a des définitions juridiques, on a des définitions légales de la médiation, mais à travers ce que tu nous as dit, on se rend compte que ça n'est pas suffisant. Et revenir à ce qui fonde la médiation en esprit, peut-être que ça nous permettra, à nous médiateurs, de mieux la penser, mais aussi de la pratiquer de manière plus assurée. Parce que la solution, si elle doit être trouvée, elle ne peut pas être simplement technique, il faut aussi qu'elle soit spirituelle. C'est ça que tu nous montres, que la solution en médiation, c'est une solution par l'esprit qui pourra apporter la véritable paix, qui est la paix. Tu as dit le terme, parfois il est un petit peu galvaudé, il est peut-être un peu tabou, mais en tout cas, la véritable paix, d'après ce que tu nous dis, c'est celle des âmes. Alors, pour conclure, j'aurais un souhait à faire, c'est-à-dire que à l'heure où le Conseil national de la médiation prend son envol sous les ailes de la justice, et grâce à toi notamment, puisque tu as été élu au Conseil national de la médiation, j'espère que ce webinaire va nous montrer que non seulement Bible et médiation ont des racines communes, mais encore que spiritualité et médiation ne peuvent pas être dissociées. Alors j'espère et je te souhaite, chère Béatrice, que ta présence au CNM permette à la médiation de déployer toute sa spiritualité. Merci Catherine. En tous les cas, merci pour ce webinaire-là. J'ai été contente de pouvoir passer ce message. Et puis, s'il y en a qui lisent, qui ont des lumières sur la Bible, je suis preneuse. Je suis très, très preneuse parce que c'est un chemin que je fais depuis pas très, très, très longtemps. C'est tout ce que je découvre et on n'est pas trop de tous pour réfléchir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Béatrice. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons en septembre pour le 26e webinaire, le 30 septembre. Alors, ce sera pas sur quelque chose dans l'ordre d'aussi ancestral que la Bible, mais ce sera sur un sujet en lien avec une actualité brûlante, on peut le dire, lorsqu'on parle des feux au Canada ou des 40 degrés qui est en Sibérie, puisque on traitera de la médiation et de la permaculture avec Louise Breuls. Et c'est Bertrand Delcourt qui animera ce webinaire. Bertrand, que tu connais par ailleurs et qui t'a rejoint en CNM. Donc, merci Béatrice, merci encore. Je te laisse à tes vacances dans la Méditerranée. Et merci à toutes et à tous et très, très bon été à tout le monde. Merci bien. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci Catherine.